Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore, à nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici au champ d'honneur. Chaque année, le 11 novembre, les Canadiens célèbrent le jour du souvenir pour honorer la mémoire des soldats et des officiers de police qui sont tombés au combat. Pour les jeunes qui font partie du programme des cadets du Canada, le devoir de mémoire fait partie intégrante de leur formation. Mais nous avons voulu savoir ce que signifiait la notion du sacrifice pour nos jeunes Canadiens, qu'ils soient cadets ou non. Des gens vraiment braves, à cause il y a beaucoup de gens qui ont déposé leur vie pour des gens et c'est même pas. Ils ont fait ça pour juste comme sauver leur pays puis les autres gens. Même si tu es revenu, car définitivement après faire quelque chose comme ça, c'est dans ta tête. Le PTSD, c'est vraiment sévère et je sais que c'est un gros problème. Cassandra, aussi pour parler de la notion de sacrifice, parce que toi, bon, écoute, tu es dans les cadets. Peut-être que tu vas décider de poursuivre ta carrière à l'armée. Tu choisis un métier qui pourrait réclamer ta vie. Comment tu vis ça? Je pense que si tu veux un peu penser à qu'est-ce que ça veut dire de te mettre en danger, comme ça, il faut penser aux soldats, peut-être, si tu veux, aux crêtes de Vimy. Parce que eux autres, ils attendaient des jours, peut-être, dans les tunnels, puis ils ne savaient pas qu'est-ce qui les attendait sur l'autre côté quand ils allaient sortir. Ils ont avancé sans arrêter pour vraiment juste combattre pour la paix, pour même sacrifier leur vie pour notre pays. So il faut penser à ça quand tu prends un métier, penser aux autres qui ont venu avant toi pour un peu paver le chemin. Puis c'est vraiment ça, c'est juste le service honorable. Comment tu gères ça, cette notion du sacrifice? Je ne sais pas trop comment le décrire. J'imagine en même temps, il ne faut pas juste se lancer dedans en pensant que ça va être facile. Il faut se mettre à la place des autres et penser comment eux ils ont pensé, comment eux ils ont réagi. Et que si je veux m'engager, il faudrait que je me mette en même temps à la place de quelqu'un. Je veux dire, il faut que je m'imagine un peu ce qu'ils ont vécu. Parce que je ne peux pas rentrer là-dedans et faire comme si il n'y a rien qui s'était passé, que ce serait facile, quoi. As-tu déjà eu l'occasion de parler avec des vétérans? Et dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Qu'est-ce qui t'a marqué dans leur récit? Moi, ce qui m'a marqué, c'est que la camaraderie et que c'était ça le lien le plus fort entre eux. C'est ça qui leur a permis de tenir la plupart du temps. C'est ça qui m'a marqué le plus. Sont toutes des personnes avec des histoires uniques. C'est des vrais héros qui méritent le respect, puis l'acte simple de se souvenir. Juste, on peut vivre une vie normale et pas comme eux. Leur vie, c'est totalement différent. C'est vraiment honorable et j'ai rien que du respect pour les personnes qui ont fait. Et pour les GRC, tout le monde dans les forces policières, les pompiers, tout. J'aimerais leur envoyer qu'on ne les a pas oubliés et qu'on les oubliera jamais. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur.